Cher monsieur Adrien Pavio, nous sommes à la chaîne L'équipe où dans quelques minutes vous allez commenter en Formule E le e-prix de Jeddah. Oui. Comment est née la passion pour le journalisme et plus particulièrement pour le sport automobile? Alors c'est d'abord la passion du sport automobile qui est née puisque je suis pilote avant d'être journaliste. J'ai commencé en karting, j'ai couru en voiture et en fait quand je courais en Formule Renault, les speakers souvent me demandaient de venir commenter, de faire le consultant. Ce que font maintenant les pilotes qui sont avec moi sur les courses. Donc j'allais avec eux pour commenter les courses sur les circuits. Je leur expliquais un petit peu ce que font les pilotes à la télé. Je me suis aperçu que ça me plaisait beaucoup. J'étais très à l'aise, même eux me disaient que j'étais vraiment à l'aise et ils m'ont proposé de le faire plus souvent. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette idée de commenter des courses. Vous avez ce regard un peu plus pointilleux sur certains... Ouais, je sais pas si j'ai un regard pointilleux, mais c'est vrai que l'avantage c'est que par exemple aujourd'hui je commande tout seul, donc l'avantage c'est de bien connaître le milieu. Ça me permet d'être à l'aise, de pouvoir analyser, mais c'est toujours mieux de pouvoir compter quand même sur un vrai pilote professionnel. Moi je suis pas pilote professionnel. Donc. Justement vous avez évoqué votre début de carrière en karting, Super Tourisme, champion de France 2004 en Formule France, ouais. Porsche Carrera Cup France Formule Renault, NASCAR Widen Euro Series et aujourd'hui pilote Ligier en European Series. Quels sont vos meilleurs moments vécus en tant que pilote? Ah, il y en a eu beaucoup. Alors vous avez oublié quand même un des meilleurs moments justement, c'est le GT, parce que ces dernières années j'ai roulé en GT. Pour ma toute première course en championnat de France GT, moi le championnat de France GT m'a toujours fait rêver et ma première course j'ai fait la pole au général, donc ça a été assez incroyable. Là l'année dernière on a fait 5 podiums en championnat d'Europe GT, c'était quand même assez cool en GT4. Ça c'est des bons souvenirs. Après le Nürburgring aussi, au courir sur la Nordschleife en VLN, c'était assez incroyable. Et puis la NASCAR bien sûr, je pense qu'un de mes meilleurs souvenirs ça restera quand même Tours. La NASCAR à Tours, grâce au team FJ, j'avais roulé là-bas avec Bobby Labonti qui est champion de NASCAR en 2000. Et c'était une expérience incroyable parce que moi je viens de Tours, j'étais à la maison, je vivais mon rêve de rouler en NASCAR chez moi, quoi. Donc c'était un des plus grands moments que j'ai vécu. Au cours de vos années de pilotage, vous avez aussi couru aux côtés de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Nico Rosberg. Avec du recul, qu'est-ce que cela symbolise pour vous? Je pense qu'on faisait partie d'une grosse génération de pilotes. Il y avait aussi Romain Grosjean, avec qui j'ai roulé en kart et qui a été champion de France l'année où je roulais en Formule Renault. Et ça montre bien qu'on était une grosse génération de pilotes. Il faudrait replonger, je crois que dans les classements, il doit y avoir du Buemi à des moments aussi. Je pense que les années où j'ai fait je sais pas d'Europe de karting, il devait y avoir 7 ou 8 pilotes qui ont été en F1 à un moment ou à un autre. La génération qui roulait au début des années 2000 en karting, elle était assez incroyable, quoi. Je veux dire qu'on a roulé aux côtés de champions du monde de Formule 1. Tant mieux parce qu'au moins je suis pas du tout un pilote frustré. Moi c'est ce que je dis souvent, je suis très à l'aise dans le rôle que j'ai aujourd'hui. J'aime beaucoup taquiner les pilotes avec qui je commente en faisant ce style, mais non mais en vérité je suis pas du tout un pilote frustré. Je m'éclate peut-être même plus à faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir commenter des courses et designer des casques, que de rouler. Je me verrai pas arrêter le pilotage parce que c'est ma passion, c'est le cœur de ma passion et j'aime trop ça. Mais aujourd'hui je suis totalement lucide à dire que j'avais pas le talent pour aller en Formule 1 par exemple. Vous avez quand même roulé dans de belles compétitions. Moi déjà gamin, la F1 me faisait pas rêver. Moi j'ai toujours rêvé de NASCAR et de 24 heures du Mans. Ça a toujours été mes rêves ultimes. C'est d'ailleurs pour ça que mon année en Formule Renault s'est pas ultra bien passée parce que je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait de la course auto sans réelle motivation. Pourquoi la NASCAR, plus particulièrement les 24 heures du Mans? Alors le Mans parce que je viens de Tours et que j'ai grandi au Mans. Je crois que la première fois de course de voiture que j'ai vue de ma vie quand j'étais tout gamin c'est le Mans. Et puis vraiment, je pense que ce soit le Mans ou la NASCAR, il y a un point commun, c'est le show. C'est-à-dire que c'est un événement hyper populaire. Vous allez sur une course de NASCAR, vous allez aux 24 heures du Mans, vous sentez que c'est pas une course lambda comme n'importe quel week-end. Vous sentez que là vous êtes sur un truc un peu unique et quand vous regardez autour de vous, vous voyez que le public vit quelque chose d'exceptionnel. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré dans ces compétitions-là. Alors évidemment, la F1 a ce côté summum unique, mais aussi inaccessible que n'a pas le Mans et la NASCAR. Revenons au côté commentateur. Vous avez évolué aussi pour de beaux médias, AB Moteur, Motors TV, Eurosport, TF1 et Automoto la chaîne. Alors quels souvenirs en gardez-vous? Le souvenir le plus fort, je pense que c'est la première fois de ma vie où on m'a demandé de commenter une course à AB Moteur. C'était mes débuts. C'est grâce à Laurent Rex, Philippe Chiraud et Patangeli. Je me revois en fait aller voir Philippe. C'est par Philippe que je connais toute la bande. Et Philippe m'avait proposé de passer un dimanche soir au studio. Et il y avait Christian Courtel qui était là à l'époque, rédacteur en chef d'Auto Hebdo, qui prenait sa retraite. Et là, je les revois me dire quelques jours plus tard, Christian prend sa retraite, on va te faire passer un test. Et du coup, ça a été assez incroyable parce que je me suis retrouvé à venir, à dire quelques mots. Je me revois le stress d'être comme ça, attendre le stress de ce fameux test. Et puis la semaine d'après, j'étais à l'antenne, quoi. Ça, c'est un gros souvenir. Mais c'est rigolo parce que j'ai presque plus de souvenirs. C'est des gros souvenirs, mais je crois que les plus gros souvenirs, en fait, c'est les castings. Que le casting, la première fois que j'ai fait mon test à AB Moteur, ça me semblait tellement incroyable et surréaliste. Et pareil, quand j'ai fait le casting à TF1.
Je me revois dans la salle d'attente de la tour TF1 pour venir passer le casting et de me dire mais qu'est-ce que je fous là et en fait, alors faut savoir que moi j'ai jamais cru que je serais prêt à TF1 pour la F1. Moi je l'ai fait en me disant c'est le summum de ma carrière, on aura pensé à moi pour le casting. Jamais de ma vie j'aurais cru que je serais pris. Ça c'est plus beau du coup. Ouais, c'est encore plus beau. Ouais. Tout le monde me dit tu dois avoir un souvenir incroyable du premier. Non, le premier j'en ai pas un très bon souvenir parce que j'étais hyper stressé. Je me revois traverser le paddock parce qu'entre le camion média et les cabines de commentaires, il fallait traverser le paddock. Il faisait très chaud. Je me souviens, je suis avec ma chemise, ma veste, j'étais trempé de sueur, j'étais liquide de stress. Et j'en garde pas un très très bon souvenir, même si c'était très bien passé. Par contre, je garde un excellent souvenir des années TF1. Dans la globalité des 3 années. Et j'ai lié des super liens avec les journalistes. On se voit encore aujourd'hui. Quand on se voit, on se tombe dans les bras. Donc, ça a été une très belle aventure. C'est marrant, vous êtes pilote et vous avez beaucoup d'émotions en tant que commentateur. Ah ouais, mais là j'en ai beaucoup dans tout ce que je fais. Hein. Même en tant que designer de casque, je peux avoir aussi des émotions. Pourtant, on pourrait se dire qu'en tant que pilote, c'est là où il y a l'émotion la plus dangereuse. Le fait de nettoyer un peu le danger. Je pense que ça n'a rien à voir avec le danger. Non. Je pense que c'est vraiment la passion justement. Quand moi je commande une course, ça me plaît. Il y a des courses, alors quand les courses me plaisent moins, je peux être un peu plus normal. Vous savez, j'ai autant hâte de partir par exemple commenter les 24 heures du Mans que quand je pars courir en tant que pilote. Ah, c'est bien. Donc ça vous montre à quel point je prends le rôle à cœur quand même. Vous êtes passionné. Ouais, complètement. Aujourd'hui, vous évoluez sur la chaîne L'équipe. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre ce média ? Le Mans. En fait, pendant le Covid, Eurosport ne nous a plus envoyé aux 24 heures du Mans. Et on a compris après le Covid qu'il ne nous renverrait pas. Moi, si je fais le métier de commentateur, c'est pour aller aux 24 heures du Mans. Si demain le Mans n'est plus sur les chaînes où je commente, c'est ce qui s'est passé avec Eurosport, potentiellement je peux envisager d'arrêter de travailler avec la chaîne. C'est clair et net. Alors Eurosport continue de le diffuser, mais plus sur place. Moi le fait d'aller sur place, non seulement je vais avoir une réelle qualité de commentaire, mais en plus, moi dans mes diverses activités, c'est mon salon de l'auto, quoi. J'aime bien dire ça, moi les 24 heures du Mans, c'est mon salon de l'auto. Et c'est vraiment un atout, et le fait de ne plus aller au Mans peut avoir un rôle essentiel dans mon activité. En parallèle, vous êtes aussi un designer. Alors, oui. Comment est née cette vocation ? Celle-là, elle est beaucoup plus ancienne. Ça date de tous mes débuts. Hein. Quand j'ai commencé le karting, on a acheté le karting à la star locale de ma région. Et quand on est allé le voir, justement, faire sa dernière course avec ce karting qu'on allait acheter, il avait un casque blanc. Et je me souviens qu'il y a eu un déclic. Je sais pas pourquoi. J'étais en internat à l'époque. Et en fait, le soir, à l'internat, je me suis mis à dessiner sur des casques. Et j'ai commencé pendant des années comme ça à dessiner des casques, m'écrire en couleur, des feutres. C'est une vocation. J'avais 12-13 ans. Hein. J'étais très très jeune. Et c'est venu comme ça. Je peux pas expliquer pourquoi. Par contre, je me rappelle mais vivement comment la scène, je suis sur le circuit de Ville-Perdue en Indre-et-Loire, je revois la scène, le casque blanc, machin, tout, je m'en souviens hyper bien. Mais alors pourquoi, je sais pas. Donc si on vous présente un casque blanc ou là une table blanche... Ouais, alors maintenant j'ai l'habitude, mais à l'époque ça m'avait prévu. Enfin, je m'étais dit, pourquoi j'ai un attrait autant pour ce truc-là, c'est bizarre. Mais j'avais besoin de dessiner des décos et tout en trouvant le casque déjà très beau lui-même. J'ai eu l'amour du casque dès que j'ai vu des casques de voiture. C'est un beau déclic ça aussi. Ouais, c'est marrant. Et en plus c'est un objet important pour un pilote. Et ça a toujours été. J'ai toujours été connu déjà à l'époque où je roulais. J'étais connu pour les designs, pour les casques. Mes potes ils me disaient tu veux pas me dessiner mon casque. Ça a toujours été. C'est une belle anecdote. Adrien Pavio Design, vous concevez notamment des casques de Romain Grosjean, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Sébastien Ogier, Sébastien Loeb et même ceux de Cristiano Ronaldo et Neymar. Ouais. Lors de la conception, d'où vous vient l'inspiration ? Ça va dépendre. Alors souvent on nous impose des choses ou on nous donne des thèmes. Ça va vraiment dépendre. En général, moi je travaille pas sur carte blanche. Je parle avec le pilote, je veux au moins qu'il me donne une idée, un message, une histoire, et on va partir de ça. Donc l'inspiration, elle va venir de tout un tas de choses, mais en soi, ça va surtout venir de l'histoire du pilote, quoi. Et j'essaie vraiment de mettre une histoire dans chaque design. Et au niveau de la créativité, avez-vous des limites ? Pas vraiment. Les gens pensent qu'à force d'en faire, j'en ai plus, et c'est l'inverse. Moi, c'est souvent, je dis, c'est un muscle. Plus j'en fais, plus j'ai des idées. Là, en ce moment, je tourne à 2-3 casques par jour. Là, je peux vous dire, des idées, j'en ai plein. Par contre, si je pars 3 semaines en vacances, quand je reviens, je me mets devant mon ordi, je peux avoir le syndrome de la page blanche parce que je me pose limite trop de questions, en fait. Et du coup, comment revient l'inspiration ? C'est en vous plongeant dans une course, en regardant dans une collection ? Ouais, alors des fois, souvent en regardant les casques des autres. Hein. Oui, vous avez raison, c'est vrai qu'en commentant des courses, et particulièrement la FE, il y a beaucoup de beaux casques en FE. Des fois, ça me donnait des idées. Souvent, le lundi, j'ai plein d'idées pour les casques. Ouais. J'imagine que vous êtes en train de commenter la course qui va arriver. Là, vous avez une inspiration d'un coup. Ouais, ça va être un peu ça. Ça va être un peu ça.
ça. C'est un beau métier. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il faudrait que je choisisse un des deux métiers. Ouais. Et avec le temps, j'ai appris qu'en vérité, les deux métiers se complètent. Déjà par rapport à l'inspiration, mais pas que. Je vais avoir la chance de me faire du réseau grâce à la télé, de trouver des clients grâce à la télé, et à l'inverse, des jeunes pilotes vont vouloir bosser avec moi pour des casques parce que je suis le gars de la télé. Donc les deux métiers sont vraiment rentrés en réelle corrélation, et aujourd'hui, je me demande presque si l'un pourrait survivre sans l'autre, quoi. Vous êtes aussi dans la décoration hors casque, les Peugeot du Dakar, les voitures de l'écurie Panis-Barthez en compétition, les avions Red Bull Air Race, les motos Honda ou encore les camions de l'équipe Suzuki. Parmi vos créations, lesquelles vous donnent entière satisfaction? Oula, je sais pas s'il y a réellement entière satisfaction. Dans les voitures, j'ai toujours été assez fier de ce qu'on arrivait à faire avec Red Bull parce que la contrainte sponsor est telle que c'est jamais simple. On a réussi à faire des belles choses. Je sais pas si c'est celles qui m'ont donné le plus de satisfaction, mais les Peugeot Red Bull, j'en ai toujours été fier parce que c'est un constructeur français. Ma maman a été concessionnaire Peugeot pendant 20 ans. Donc voilà, il y avait une belle histoire derrière. Pour les casques, en se confiant en ce moment avec Charles Leclerc, je crois que c'est mon... Voilà, j'avais un réel objectif de faire un casque, qu'on me dit, iconique en F1. Et j'ai le sentiment, là, maintenant, avec ce casque rouge et blanc, qu'on l'a trouvé. Donc je suis très très fier de ça. Commentateur ainsi que créateur d'art et d'émotion, existe-t-il des similitudes entre le sport automobile et l'art? Oui, complètement. On pourrait presque dire que le sport auto est une forme d'art dans un sens. Mais oui, complètement. Et d'ailleurs, le fait que le pilote puisse s'exprimer, parce que moi, finalement, je ne suis qu'un intermédiaire, le fait que le pilote puisse exprimer ses goûts, ses besoins, ses envies sur un casque, c'est complètement de l'art. Et un jour, vous imaginez exposer tous vos casques dans une exposition? On y pense à Rétromobile, comme Romain Grabowski est un super copain, on y pense. C'est une belle idée. Et justement, parlant de Rétromobile, la semaine dernière, vous avez rencontré le public. Alors, quelles émotions ressentez-vous durant ces instants de partage? C'est génial. En fait, je n'en reviens pas de la ferveur autour des casques. Alors là, moi, j'ai toujours dit que c'était une passion un peu bizarre, et en fait, je n'en reviens pas à quel point ça attire les gens, et de tous les âges. Alors, en plus, à Rétromobile, c'était génial, il y avait vraiment de tous les profils, tous les âges, de l'étudiant qui venait demander des conseils, à des gens qui avaient un peu plus d'expérience en sport auto, et qui venaient poser des questions. Je trouvais ça absolument fantastique. Et ouais, l'engouement autour de ça est juste complètement dingue, quoi. Donc, on vient vers vous plus pour le côté design ou l'aspect sport? Design, clairement. Je suis plus connu pour ça, parce qu'aujourd'hui, le français des commentateurs sportifs des sports méca, c'est Julien Febvre, c'est Juju, et peut-être que c'est prétentieux, mais je me dis, le français qui fait les designs des casques de F1, c'est moi. Je vous pose la question parce que durant cette rencontre d'échange avec le public, vous avez aussi parlé de Formule 1. Oui. Et de vos meilleurs souvenirs. Ouais, non, mais après, je me suis toujours trouvé plus légitime en tant que designer qu'en tant que commentateur. En tant que commentateur, je suis juste un parmi tant d'autres. C'est vrai que designer de casque de F1, je suis le seul français. Oui, donc, mais vous êtes aussi pilote. Oui, voilà, oui, non, mais ça c'est une corde à votre arc. Oui, voilà. Peut-être que je suis plus connu pour l'éclectisme de mes activités par une seule, finalement. Il y en a qui viennent me voir en tant que pilote, il y en a qui viennent me voir en tant que journaliste, il y en a qui viennent me voir en tant que designer. Dans un sens, c'est qu'au moins j'ai réussi à montrer qu'on peut être reconnu pour plusieurs palettes d'activités. Vous êtes la symbiose de tout ça, ouais. si on peut dire. Comment définiriez-vous votre belle carrière et votre société de design? Amoureux du sport auto, tout simplement. Vous savez, quand on dit le terme c'est une deuxième famille, moi je le prends au pied de la lettre. Quand je vais sur un circuit, je suis content de les retrouver, tout comme je suis content de revoir ma famille à Noël, quoi. Enfin, pour conclure l'interview, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Toujours beaucoup de sport auto et des victoires. C'est vrai. Et puis aussi pour vous de commenter encore très longtemps les 24 heures. J'espère. Les 24 heures du Mans et la NASCAR. Voilà, c'est les deux. Alors j'aime beaucoup la Formule I. Je me suis pris au jeu, hein. Je commande depuis la saison 3, donc je me suis rentré au jeu de la FE. Mais c'est vrai, je fais ce métier pour la NASCAR et pour les 24 heures du Mans. Et du coup, la NASCAR, vous la commentez sur quel média? Sur Automoto la chaîne. Voilà, Daytona 500 demain sur Automoto. C'est un beau week-end de Grand Prix. Ouais, c'est un beau week-end. Merci cher Adrien pour cette très belle interview. Merci à vous. Je vous en prie.